Et que dire de l'impact durable de cette reine sur l'histoire? Grâce à son fils Méniki, l'Éthiopie revendique une descendance directe du roi Salomon. Cette lignée royale a été inscrite dans la constitution éthiopienne de 1955, donnant aux descendants de la reine de Saba un droit divin de régner. Au XIXe siècle, cette influence est même manifestée dans une querelle politique. En 1872, le roi Johann IV d'Éthiopie supplia la reine Victoria de lui envoyer un exemplaire du Kebra Nagast, un livre sacré qui contient les lois de l'Éthiopie. Sans ce texte, affirmait-il, son peuple refusait d'obéir à ses ordres. La reine Victoria accepta finalement de lui restituer le manuscrit, montrant ainsi combien la figure de la reine de Saba demeurait centrale dans la conscience collective. Mais pourquoi cette fascination pour la reine de Saba persiste-t-elle encore aujourd'hui? Peut-être parce qu'elle incarne une femme forte, indépendante et visionnaire dans un monde dominé par les hommes. Elle représente aussi un pont entre différentes cultures, religions et continents. Sa rencontre avec Salomon n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une métaphore de l'alliance entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique et le Moyen-Orient, entre deux mondes qui cherchaient à comprendre l'un l'autre. Alors, mes amis passionnés d'histoire et de mystère, qu'en pensez-vous? Était-elle une diplomate rusée, une séductrice irrésistible ou une visionnaire avant-gardiste? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo immersive sur la reine de Saba, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Abonnez-vous également à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur des personnages historiques qui ont changé le cours du monde. Et si vous trouvez cette vidéo enrichissante, partagez-la avec vos amis parce que l'histoire mérite d'être racontée. La reine de Saba, ou Makeda selon la tradition éthiopienne, est bien plus qu'une simple figure historique. Elle incarne une légende vivante, un personnage dont l'empreinte dépasse les frontières du temps et de la géographie. Mais pour comprendre pleinement son importance, il faut plonger encore plus profondément dans les mythes, les théories et les récits qui entourent sa vie extraordinaire. Lorsque nous parlons de la reine de Saba, nous ne pouvons ignorer le rôle central qu'elle joue dans la culture éthiopienne. Dans le Kebra Nagast, ce texte sacré qui raconte l'histoire de la reine et de son fils Méniki, elle n'est pas simplement une souveraine venue visiter Salomon. Elle est la mère d'un peuple, la fondatrice d'une dynastie qui a façonné l'identité même de l'Éthiopie. Ce livre, traduit littéralement par la gloire des rois, est bien plus qu'un simple récit religieux. C'est une charte politique, une déclaration d'identité nationale et un pont entre l'ancien et le moderne. Le Kebra Nagast décrit en détail comment Ménlik, après avoir rencontré son père Salomon à Jérusalem, revient en Éthiopie avec un trésor inestimable, l'Arche d'Alliance. Selon la légende, cette arche sacrée, contenant les tables de la loi donnée par Dieu à Moïse, aurait été subtilisée par Ménlik au cours d'une nuit secrète. Il l'aurait ensuite ramenée en Éthiopie, où elle serait toujours conservée dans la ville d'Axum,